Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Notre invité, c'est Nicolas Rousselet, le président, directeur général du groupe Rousselet, G7 évidemment, Unbox, ADA. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. C'est un peu le jeu du chat et de la souris entre vous et les VTC. On a vu apparaître une nouvelle option sur les comptes des VTC, c'est de commander un taxi via le VTC. Je l'ai vu aux États-Unis, on le voit aussi en France maintenant. On peut réserver son taxi. Est-ce que c'est une fuite de trafic pour vous? Est-ce que vos chauffeurs G7 vous font des infidélités? C'est anecdotique. Bon, évidemment, je vous conseille plutôt comme client de prendre directement l'original. Hein. Prenez un G7. Après, c'est la concurrence, elle est totale sur les clients, sur les taxis. Que le meilleur gagne. Hein. L'important, c'est la qualité de service. Et vous avez vu la montée en gamme de G7, l'investissement des chauffeurs dans la qualité, et bravo à eux. L'application, aujourd'hui, même ce matin, on trouvait sur l'application grand public, vous pouviez prendre un taxi en plein jour de grève. Donc c'est ça le succès de G7. Et le succès de G7, on le voit dans les chiffres. Sur les 5 premières semaines 2023 par rapport à 2022, on est à plus 30%. Plus 30%. Donc ça marche, la montée en gamme, ça marche. Et bravo aux chauffeurs. Vous avez fait une année record en 2022, ce qui veut dire que contrairement aux cris d'orfraie quand même que poussait la profession à l'arrivée des VTC, ça s'est très très bien passé. Ça s'est très bien passé, mais ce n'est pas le fait du hasard. Les chauffeurs investissent. On investit aujourd'hui 17 millions par an. C'est une centaine d'informaticiens qu'on a à plein temps. C'est 65% de nos commandes via l'application. Sans abandonner... Vous vous digitalisé, quoi. Ça vous a poussé. Un taxi aujourd'hui, c'est vert. 55% de la flotte est green, hybride. C'est connecté, effectivement, totalement digitalisé. On a la meilleure application du marché. On peut même prendre un taxi en station, en payant avec votre smartphone. Et puis on est partagé. Comme vous savez, un taxi, il n'y a rien de mieux pour lutter contre les bouchons, les voitures individuelles. Un record avec les 15 millions de courses l'année dernière. On n'a jamais fait ce nombre de courses. Et c'est vrai que c'est 20 personnes. Ça vous a fait du bien, finalement, les VTC? Non, mais franchement, quand on voit vos chiffres. La concurrence, quand elle est loyale, quand elle est dans le respect des règles, des lois, qu'on respecte à la lettre, elle est salutaire. Nous, les taxis, c'est des entrepreneurs. C'est pas des retraités, c'est des entrepreneurs. Voilà. Donc tout ça, c'est le fruit d'un travail misé sur la qualité, Vous pouvez dire aussi merci, quelque part, il n'y a pas tant de gens que ça, à Anne Hidalgo et aux politiques de restriction à la circulation en ville, parce que pour les taxis... Merci au VTC, merci Anne Hidalgo. Non, mais c'est vrai, les voies de bus... On est à deux doigts de dire merci au vélo. Il y a un avantage compétitif énorme pour les taxis, c'est les voies de bus. Oui. L'usage de la chaussée, il doit être partagé. Bon, la vitesse de circulation, même pour les taxis, même avec les voies de bus, donc je regrette que certaines disparaissent d'ailleurs, elle a baissé ces 10 dernières années. Bon. Mais c'est des arbitrages pas faciles avec les nouvelles mobilités. Vous parliez de vélo. Vous savez que nous, on a lancé dans l'application un attribut pour avoir un porte-vélo. On est complémentaires. Les taxis, les mobilités douces et l'ensemble des usagers, les trottinettes, tout l'ensemble des usagers doit vivre de manière pacifique et coexister. Parce que de temps en temps, on prend une trottinette, de temps en temps, on prend un taxi. Donc tout ça doit être harmonieux. Là, on a encore un petit peu de progrès dans la ville. Un peu plus pacifié, ça ne ferait pas de mal quand même. Les chauffeurs de taxi, très anxiogènes en ce moment, la ville. Il y a des vélos qui à droite, à gauche, des trottinettes, pas de casque. Autre activité, ADA, la question de voiture, c'est vrai que c'était très compliqué de trouver des véhicules auprès des constructeurs automobiles. On reçoit Luca De Meo dans moins d'une demi-heure, peut-être que vous pourrez lui demander, c'est un peu de stock. C'était compliqué, vous n'étiez pas privilégié par rapport aux clients particuliers, parce que généralement on vous fait des ristournes, etc., en tant que loueur. Est-ce que ça s'améliore? Les constructeurs automobiles ont plutôt eu tendance à baisser les volumes vendus aux loueurs. Ben oui. Moi, comme loueur, sur ADA, je change de casquette. Là, c'est plus pénible les taxis G7. Je le regrette parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour faire essayer un véhicule à un client. Bon, Renault, on est client. ADA achète des Renault. Ça a fait souffrir votre activité, du coup? Vous avez été empêché de lever votre chiffre d'affaires à cause de ça? C'est un frein au développement. Mais les constructeurs font beaucoup de publicité et à la télé, tant mieux pour les uns et les autres. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien de tel que de mettre les voitures chez des loueurs pour que les clients les essayent. Et ADA, c'est le numéro en France, plus de 1000 points de vente. Donc on ne peut pas être plus proche de la population. C'est du grand public. C'est une marque business to consumer. Donc, Vous avez augmenté les prix du coup? Manque de voitures Non, pas forcément. Nous, sur ADA... Vous n'avez pas augmenté les prix dans les voitures de location? Je vous parle d'ADA. Je ne vous donne pas un panel sur le marché. Non, mais parce que le marché a fortement augmenté. Donc si vous êtes resté fixe sur les prix, c'est intéressant. ADA, c'est la location à petit prix, près de chez vous.
Et bravo là à nos franchisés qui donnent le meilleur service au meilleur prix. Escada est le moins cher du marché. Il y a toujours un prix plus bas. Après, est-ce que c'est le meilleur rapport qualité-prix? Bien souvent. On a un professionnel qui met le véhicule en main. Bon, Nicolas Rousselet, je vous laisse attendre dans le couloir Luca De Meo pour lui demander plus de voitures Renault pour Ada. Et puis je vous laisse écouter tout de suite Jean-Marc Vittori, parce qu'il va vous dire que vous allez avoir du mal à trouver du diesel pour vos taxis. Heureusement, ils sont très verts maintenant. Fini, ça. Mais il y en a encore un peu du diesel. Allez.